Bonsoir Jacques Séguéla, Bonsoir. merci d'être avec nous, publicitaire, consultant chez Havas. Bonsoir Philippe Moreau-Chevrolet, professeur Bonsoir. de communication politique à Sciences Po, président d'MCBG Conseil. Alors d'abord, le ton, le fond, l'utilité de ce discours. C'est le jour J de l'an 1 de la Macronie, il va falloir s'y faire. Autant, moi je donne un assez bien à l'écrit, à l'élection, quand même, la majorité des sièges, c'était un plus important, mais pas la majorité des Français. Mais là, ça vaut quand même un assez bien, un bien. Un bien, vous êtes passé d'assez bien à bien. Bon, les idolâtres diront un très bien. Mais j'ai trouvé que surtout, il a mis fin à la posture et à l'imposture pour arriver à la fois à la rupture dans le fond et à l'élégance dans la forme. Un mot, vous avez vu comment il a dit, c'est la transformation profonde pour mettre fin à ces époques agitées. Oui, Nicolas Sarkozy, immobile, François Hollande. Oui, moi je Ça crois vous que ça vous a pas contrarié? Les Français en ont rêvé et Macron l'a fait. Et il l'a fait aujourd'hui, et c'est enfin la fin de cette élection d'éjection et le début du quinquennat. On a perdu trop de temps. Philippe Moreau-Chevrolet. Le premier constat, c'est que l'Élysée est devenu trop petit pour Emmanuel Macron. Ça fait quand même 2 fois qu'il va à Versailles en quelques semaines. Donc, je pense en fait, il cherche à construire une image globale, internationale d'un nouveau président de la République. C'est une image qu'il veut vendre à l'étranger. Ce type d'image est moins utile en politique domestique, on va dire. Parce que très honnêtement, le discours ne disait pas grand-chose. C'était une répétition de mesures annoncées depuis le mois de mars. On savait à quoi s'attendre. On sait qu'une réforme constitutionnelle en France, c'est toujours plus facile à annoncer qu'à faire, même si on a... Il a donné un délai, voilà, et il a donné la possibilité du référendum. Donc on voit à peu près ça fait des années qu'on parle de la proportionnelle. Non, d'accord. Mais là, c'est l'Arlésienne en politique. Non, mais là, il y a une suite de réformes avec référendum, etc. Donc ça semble précis. C'est ambitieux, mais c'est pas la priorité des Français. Honnêtement, le discours a été... Moi, j'aurais donné peut-être un bien aussi. L'art oratoire n'est pas son forte. Alors, je donne très bien. Si tu veux bien, je donne très bien. Si vous voulez chanter. C'était très bien. C'était très bien une bonne partie quand on était sur la partie la plus charpentée, la plus écrite, la plus construite. Et puis, il y a eu quelques digressions qui nous... Non, c'est un peu... C'est pas l'art oratoire qui est son fort. Voilà, la politique, c'est très brillant. Il est très stratège. Il est brillantissime en politique. Mais au niveau de l'art oratoire, c'est pas vraiment son fort. Bon. Mais après, ce qu'il annonce, c'est plus une intention. C'est-à-dire qu'il veut vraiment présider le pays. Et l'image renvoyée à l'international est celle d'une présidente forte qui veut égaler les présidences Trump et les présidences Poutine en image, non pas en méthode évidemment, mais en image et en impact sur la scène internationale. Il cherche à construire une image vraiment globalisée. C'est nouveau pour la France d'avoir un président qui délibérément dit « Moi je veux exister, je veux que la France existe à travers mon image », on va dire sur ce marché politique mondial. C'est nouveau et c'est intéressant. De ce point de vue, c'est réussi. En même temps, vous l'avez entendu, il y a la dénonciation d'une dérive monarchique, justement, Versailles, et l'inquiétude sur les contre-pouvoirs. De part et d'autre, il y a une forme de centralisation et d'hyper-présidentialisation. L'opposition fait son travail, il le fait mal. C'est pas du tout un royaliste, c'est un gaulliste, un pur et dur, voilà. Bonapartiste aussi, on peut dire. Alors, nimbé de la communication mitterrandienne, nimbé de l'allure magnifique de notre président américain préféré, Obama, mais il a trouvé sa voie, je trouve, parce que il n'a jamais été très bon orateur, je suis d'accord avec toi. Dans les meetings, il y avait l'extase, il y avait l'engouement, mais c'était pas ça n'arrivait pas à la cheville des meetings qui après se sont dégradés de Jean-Luc Mélenchon. Et là, il a trouvé son ton, s'est posé. Il faut qu'il y ait des digressions, il faut qu'il y ait du romantisme, il faut qu'il y ait de l'émotion. Les Français ont tellement besoin d'émotion. Et puis la confiance. Talleyrand disait, on ne fait confiance qu'à ceux qui ont confiance en eux. Et il est apparu comme un président de confiance, pas l'hypo-président socialiste, pas l'hyper-président de droite, le président qui convient. Et les Français, les journalistes confondent, ils se trompent. L'hyper-président et l'hyper-présidentialité. Il a voulu réenchanter l'Élysée, il a voulu redonner le goût de l'imaginaire républicain, et ça c'est très réussi. Tu as raison de dire que c'est réussi pour l'international, mais c'est ce qui nous permettra de survivre et de retrouver la grandeur de la France. Donc je trouve qu'il a fait pas
parfaitement Il est son en train de boulot. passer au très bien. C'est un nouveau Macron qui arrive. Il est en train de passer au très bien. C'est bien à l'excellent. Mais alors, très bien. Avec Palme. Mais attention, alors on va faire du contre-pouvoir. Oui. C'est l'hyper-présidentialisation, mais pas l'hyper-présidence quand même. Il y a un risque de très grande personnalisation. Il ne cherche pas à être président, il cherche à ennoblir l'Élysée. La limite de ce qui l'aide en fait, c'est d'avoir une opposition, comme vous le disiez, Ruth, caricaturale. C'est-à-dire qu'en gros, l'opposition à l'Assemblée, ça risque demain d'être résumé à Mélenchon qui hurle, Marine Le Pen qui hurle, et puis Stéphane Le Foll au milieu qui essaie de se décider pour savoir à peu près où il veut se positionner. Il y a aussi les Républicains, qui y a aussi certains Républicains. Oui, Ciotti, mais il est embêté, Ciotti. Il y a 2 secondes, il critiquait le fait que l'état d'urgence était prolongé, alors on confisque les libertés civiles. Du coup, Macron, très habilement, coupe l'herbe sous le pied en disant pas du tout, on va vous les restaurer. Du coup, maintenant, il se retrouve à dire oui, mais attendez, il y a quand même le terrorisme. Macron s'amuse à prendre constamment le contre-pied de ses oppositions, justement pour couper l'herbe sous le pied de l'opposition. Ça a 2 effets, c'est que ça peut inquiéter parce qu'il n'y a plus vraiment d'opposition, et d'un autre côté, on peut se dire, il sait où il va après 5 ans qui ont été vraiment désastreux. Et Macron lui-même a en tête les 5 ans de présidence Hollande. Juste un mot sur le discours du Premier ministre demain. Il n'est pas défloré finalement. Ce qui est formidable, c'est que on voit avant même le discours, parce qu'on sait à peu près ce qu'il va nous dire, avant le discours de Philippe, on voit qu'ils sont parfaitement répartis les tâches et que toutes les critiques qu'il y a pu avoir sont nues. Moi, je voudrais quand même remercier Jean-Luc Mélenchon de cette mise hors sol de la République. Il est en apesanteur, il part vers Mars, et surtout, je voudrais le remercier d'avoir évité la honte mondiale que dans cette belle journée de la République française, il ne se soit pas levé lorsque le président est arrivé. Alors, c'est très bien de dire qu'on est sans culotte, mais pas sans culot, mais on dit surtout sans éducation. Oui, mais quand même, c'est pas de la com réussie de la part de Mélenchon. Si, c'est le seul qui, en fait, fait sa réunion, alors hors sol si vous voulez, mais en tout cas place de la République, et il fait braquer les projecteurs sur lui comme étant le seul opposant. Oui, et de ce point de vue-là, en com, c'est réussi. Mais avec un mauvais discours d'opposition. C'est très réussi parce que depuis le début, il occupe cette position de tribun proche du peuple. La position que précisément le Parti socialiste a perdue. Et en captant ça, il sait qu'il parle à une partie de l'opinion. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'Emmanuel Macron a un édifice institutionnellement très fort, mais dans l'opinion assez fragile. 24% au premier tour, c'est pas un très bon score. Abstention record aux législatives. Au deuxième tour. Il y a des gens qui peuvent espérer en tirer profit. Mélenchon, se positionnement dans un système alternatif au système Macron, fait une opération assez habile sur le long terme. Sur le court terme, c'est pas forcément très bon, je suis d'accord, mais sur le long terme, c'est très intelligent. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est qu'il prend la place de tous les opposants à la fois, puisque, par exemple, Marine Le Pen est seule à l'intérieur de l'hémicycle, elle se promène, les Républicains d'un côté, les socialistes de l'autre. Enfin, il l'a très bien fait. Il confisque un peu cette image. Mais pourquoi le faire populo? C'est son capital. Mais non, enfin, pourquoi on pouvait le faire avec dignité. En plus, je trouve qu'il s'est privé de ce qui aurait pu être le plus beau discours et justement devenir meilleur que Macron. Parce que on sait que. Mais il va parler demain. Il va parler demain à l'Assemblée. Sa meilleure force, qui est son art oratoire, il a fait un art auto-destructeur. Mélenchon a choisi le lieu où il voulait intervenir. Mais par contre, il va définitivement finir le meurtre du Front National. Il termine le meurtre. Pour moi, Mélenchon est en train de tuer le Parti socialiste. Il est en train de capitaliser sur l'image. Il devient enfin populaire. Non, il trouve des accents populaires. Jusqu'à présent, Mélenchon était quand même aussi élitiste que Macron dans un registre différent. Il ne s'adressait pas à la même élite, mais c'était des langages élitistes. Mélenchon est en train, pour la première fois, de sortir de cette image en allant sur le terrain, en étant vraiment anti-institutionnel frontalement. Et c'est vrai que par rapport au Front National, étant donné qu'il a un groupe et que le Front National n'en a pas, de fait, ça lui donne un avantage et il confisque il prend une forme de monopole en ce moment. Le Parti socialiste est en train de perdre du terrain. Ça peut bouger, évidemment. Sociétalement, on entre vers une fenêtre d'espoir, vers une fenêtre de positivisme, vers une fenêtre d'optimisme. Et lui, il joue sur le pessimisme. Et ça peut se retourner contre lui. Merci beaucoup, merci. C'est qu'il a du talent. Merci à tous les deux. C'est le 20h. L'édition spéciale se poursuit avec Fabien Crombet tout de suite.